Donc, on va faire la correction de l'activité 1. Donc, dans l'activité 1, page 130, on vous parlait du méthane, CH4, et on vous disait que c'est le constituant principal du gaz naturel. Il est essentiellement utilisé pour chauffer les habitations, car sa combustion libère de l'énergie. Sous quelle forme? Du coup, sous forme de chaleur. L'objectif de l'activité, c'est de pouvoir donner l'équation de réaction qui modélise la combustion. Alors, vous aviez une petite vidéo qui vous illustrait un petit peu le montage expérimental. Ici, vous aviez une arrivée de méthane et la petite flamme, là. Et en fait, tous vos produits de réaction sont captés par l'entonnoir qui est ici. Hop, ça remonte ici, jusqu'à arriver à un tube dans lequel on a du sulfate de cuivre anhydre. Donc, on remarque ici qu'au début de l'expérience, il est blanc. Et ensuite, après être passé par le sulfate de cuivre anhydre, hop, le résultat de notre combustion va venir ici barboter dans de l'eau de chaux. On remarque au début qu'elle est translucide, l'eau de chaux. Ça remonte et puis ça repart. À la fin de l'expérience, on remarque que ici, notre sulfate de cuivre, qui au départ était blanc, est devenu bleu. Ça veut donc dire qu'il y a un des produits de la réaction, une des espèces qui a été créée par la réaction, qui a pu réagir du coup avec ce sulfate de cuivre pour le rendre bleu. Et ensuite, ici, notre eau de chaux, on voit qu'elle est devenue trouble. Ça veut dire qu'un autre produit de la réaction a réagi avec l'eau de chaux pour la troubler. On nous demandait de citer les espèces consommées. Les espèces consommées par la réaction, c'est ce qu'on appelle des réactifs. Alors, lors d'une combustion, si on veut que quelque chose brûle, on est obligé d'y apporter du dioxygène. C'est très simple, vous prenez une bougie, vous mettez un verre retourné dessus. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de dioxygène à l'intérieur du verre, votre bougie va s'éteindre. Eh bien, vous avez du coup besoin de dioxygène O2, et forcément ici de méthane, CH4, puisqu'on est en train d'étudier la combustion du méthane. Alors la combustion du méthane, en fait, c'est le fait que le méthane, il brûle. Ensuite, il fallait associer à chacun des tests caractéristiques, c'est-à-dire celui à l'eau de chaux et celui au sulfate de cuivre anhydre, l'espèce chimique qui permettait de mettre en évidence. Alors, vous l'avez vu au collège, on en a reparlé en début d'année. L'eau de chaux, elle se trouble en présence de dioxyde de carbone. Et le sulfate de cuivre anhydre, il devient bleu dès lors qu'on a de l'eau. Alors, comme le test ici, il a été positif à l'eau de chaux puisqu'elle s'est troublée, ça veut dire que des produits de la réaction, ça sera le dioxyde de carbone, CO2. Et que l'autre produit de réaction, puisque notre sulfate de cuivre il est devenu bleu, ça sera de l'eau. Donc quand on fait brûler du méthane, eh bien on va consommer O2 du dioxygène et on va produire du dioxyde de carbone, CO2, mais également de l'eau. De l'eau sous forme gazeuse, parce que en fait on ne voit pas de gouttes à proprement parler. Donc il fallait déduire les espèces chimiques formées qu'on appelle les produits de réaction. Donc les deux produits de réaction, c'est ce qu'on vient d'expliquer, ça va être CO2 et H2O. Ce sont les deux espèces qui sont formées. Elles sont formées à partir de quoi? Eh bien à partir de la combustion du méthane, CH4, en présence de dioxygène, O2. Ensuite, on vous demandait de construire le modèle moléculaire de chaque espèce chimique. Eh bien, vous ne pouviez pas le construire, par contre, vous pouviez faire des dessins, par exemple. Et donc c'est ici les dessins que je vous ai représentés. Au niveau des réactifs, on a dit qu'il y avait CH4. CH4, ça veut dire un atome de carbone qui est représenté en noir ici, et 4 atomes d'hydrogène qui sont représentés en blanc ici. Ensuite, on avait la molécule de dioxygène, O2, avec 2 atomes d'oxygène en rouge, ici. Au niveau des produits de réaction, on avait du coup CO2, donc l'atome de carbone qui est au milieu, et les 2 atomes d'oxygène de part et d'autre. Et ensuite H2O, c'est-à-dire de l'eau, avec notre atome d'oxygène qui est au milieu ici, et il est entouré de 2 atomes d'hydrogène en blanc ici. Ensuite, on vous demandait de construire des modèles moléculaires supplémentaires afin d'avoir le même nombre d'atomes au total dans la partie réactif et dans la partie produit. Alors si on regarde au niveau du carbone, c'est simple ici, on en a un. De ce côté-là, on en a un aussi. A priori, pas besoin de rajouter de modèle moléculaire, en tout cas pour le carbone.
Ensuite, on va regarder un petit peu au niveau de l'hydrogène. Ici, on en a 4 de l'hydrogène de ce côté-là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Eh bien, au niveau des produits, on n'en a que 2. Qu'est-ce qu'il va nous falloir rajouter? Eh bien, il va nous falloir rajouter une autre molécule d'eau. Et c'est ce qu'on voit ici. On a été obligé de rajouter une autre molécule d'eau. Comme ça, on a bien 1, 2, 3, 4 atomes d'hydrogène ici. Et on en a bien 4 de l'autre côté. Maintenant, on va vérifier au niveau des atomes d'oxygène, pour en avoir autant d'un côté que de l'autre. De ce côté-ci, on en a 2, alors qu'ici, on en a en tout 4. 1, 2, 3 et 4. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à rajouter une autre molécule de dioxygène. Et c'est ce que vous avez ici. Maintenant, si on regarde, on a autant d'atomes d'oxygène d'un côté que de l'autre. On en a 4 à chaque fois. On a un atome de carbone d'un côté, un atome de carbone de l'autre. Donc, tout va bien. 4 atomes d'hydrogène d'un côté et 4 atomes d'hydrogène de l'autre. Donc, notre réaction, ici, notre équation qui n'est pas vraiment en place, mais finalement, ça paraît assez équilibré. On a autant d'atomes de chaque espèce chimique d'un côté que de l'autre. Eh bien, on nous demande de compléter le dessin ci-dessous afin que votre système respecte la même conservation des éléments. En fait, ça revient à faire le schéma qu'on a fait tout à l'heure. Ensuite, il fallait en déduire l'équation de la réaction qui modélise la transformation. Eh bien, en premier, on va pouvoir écrire les réactifs. Eh bien, on a une molécule de CH4 qui va venir réagir avec ici 2 molécules de dioxygène. Donc, CH4 plus 2 O2. La flèche, c'est pour dire que ça va donner, ça nous donne du coup, une molécule de CO2 plus 2 molécules ici d'eau, H2O. Voilà pour l'équation de la réaction. Il faut savoir qu'une équation de réaction, elle sera toujours équilibrée, dans le sens où vous aurez toujours autant d'atomes de carbone du côté des réactifs, ici vous avez le côté des réactifs, que du côté des produits. Alors c'est valable pour les atomes de carbone, mais en fait c'est valable pour tous les atomes. Il faut à chaque fois que vous ayez, pour chaque type d'atome, le même nombre de noyaux d'un côté que de l'autre, d'un côté de la flèche que de l'autre. Voilà, c'était tout pour l'activité. On va en profiter pour pouvoir écrire la suite du cours. Donc on en est rendu au grand 2, réaction chimique. Petit 1, réactif et produit. On va définir ensemble ce que c'est qu'un réactif. Eh bien, le réactif, on l'a vu dans l'activité, c'est l'espèce qui est présente au début de la réaction. Le début de la réaction, c'est ce qu'on va appeler l'état initial. Et cette espèce chimique, par exemple ici c'était CH4 ou O2, ces deux espèces chimiques, qu'est-ce qui leur arrivait? Eh bien, elles étaient consommées au fur et à mesure de la réaction. Alors, elles sont consommées, le réactif il va être consommé et la réaction elle va s'arrêter dès lors qu'il y a un réactif qui n'existe plus, qui n'est plus disponible. On va maintenant parler des produits. Alors, le produit de réaction, qu'est-ce que c'est? Ça va être une espèce chimique qui va être produite, qui va être créée en fait par la réaction chimique. Et donc, dans notre cas tout à l'heure, les produits, c'était donc H2O et CO2. Ensuite, je vous dis qu'une réaction chimique, on peut la modéliser de la manière suivante. Eh bien, on va écrire en fait tous les réactifs avec le bon coefficient devant. Par exemple, tout à l'heure, on avait un 2 qui traînait ici, par exemple. Donc, réactif 1 plus réactif 2. Alors, s'il y a besoin de 2 molécules de réactif 2, on écrira un 2 devant, par exemple, etc. Flèche, et ça nous donnera du coup toujours nos molécules qui sont produites. Alors, produit 1 plus produit 2. Alors, si ça nous donne 2 molécules du produit D, il faudra écrire un petit 2 ici, par exemple. Et bien maintenant, on va passer au petit 2, équation de réaction chimique. Donc, afin de modéliser une réaction chimique, on peut écrire l'équation de la réaction. Elle va se présenter de la forme suivante. Alors, le petit a, ça va être par exemple 1, 2, 3, 4, ça sera un coefficient. Et le grand A, ici, c'est pour dire la molécule grand A. Donc ici, grand A, ça sera la molécule, grand B, ça sera une autre molécule, grand C, et ainsi de suite. Et les petites lettres, donc le petit A, B, C et le petit D,
ça va être les proportions de chaque espèce chimique, c'est-à-dire s'il nous faut par exemple 2 molécules de dioxygène pour une molécule de CH4 afin de pouvoir faire notre réaction chimique. Eh bien, ces petits coefficients A, B, C et D là, en fait, c'est ce qu'on va appeler des coefficients stoichiométriques. Alors, si vous regardez dans l'exemple en dessous ici, eh bien, je vous ai mis le coefficient stoichiométrique ici, qui est de 2. Ça, c'est un coefficient stoichiométrique. Hein, ça correspondrait ici, par exemple, au petit b qui est là dans mon équation que je vous ai donnée ici. Hein, et ce 2-là, ce coefficient stoichiométrique-là, ça correspondrait au petit d. Alors, je vous fais une petite remarque. Une équation de réaction, elle doit être à tout prix équilibrée, sinon ça ne fonctionne pas. Il faut qu'il y ait autant de noyaux d'atomes d'un côté que de l'autre. En plus, il faut qu'il y ait autant de charges au global d'un côté que de l'autre. Alors, autant de charges d'un côté que de l'autre, ça veut dire que si on prend par exemple l'équation suivante, hop, HO- plus H3O+, on va dire que ça va être nos produits de réaction. Eh bien, si on doit écrire notre réactif ici, il nous faudra écrire du coup un réactif qui comporte de l'hydrogène et de l'oxygène. Alors ici, vous ne pouvez pas le deviner, mais ça va être H2O. Eh bien, la molécule d'eau ici, est-ce que notre équation elle est équilibrée? Il va falloir regarder en premier au niveau des quantité de noyaux. Alors ici, j'ai un atome d'oxygène du côté des réactifs, alors que du côté des produits, j'en ai 2. On est obligé de rajouter le coefficient stoichiométrique 2 ici devant H2O. J'obtiens donc 2 atomes d'oxygène du côté des réactifs. On a 2 atomes d'oxygène du côté des produits, tout va bien. Ensuite, on a 4 atomes d'hydrogène, 2 fois 2 ça fait 4, de ce côté-ci, et on en a bien 4 de l'autre côté. Maintenant, il va falloir regarder les charges. Du côté des réactifs, j'ai pas de charge, j'ai pas de plus ou de moins, c'est pas chargé. Du côté des produits, maintenant, on remarque qu'on a un plus et un moins. Eh bien, le plus et le moins, ils viennent s'annuler, ce qui fait qu'au global, du côté des produits, je n'ai pas de charge non plus. Notre équation, ici, elle est équilibrée. Donc au final, en exemple, vous pouvez en noter 2. L'exemple que je vous ai donné ici qui est encadré en rouge, ou bien l'exemple qu'on a fait du coup dans l'activité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.